Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Moment de lecture biblique quotidien. Je m'appelle Mose, nous sommes le 6 novembre 2025. C'est toujours un plaisir de venir chez vous avec l'émission qui lit la Bible tous les jours. Et je suis tellement impatient de lire la Bible avec vous aujourd'hui. Je tiens à remercier tous mes amis et ma famille passionnés, où que vous soyez. Bienvenue à Moment biblique. Bonne journée. Je vous encourage à vous abonner à cette vidéo, à la commenter et à la partager avec tout le monde si vous pensez que cela pourrait leur être utile. Aujourd'hui, nous allons lire Hébreux 9 du verset 1er au verset 15 pour que vous puissiez découvrir ou trouver le pain spirituel que Dieu aimerait nous donner aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Avant de commencer la lecture de la Bible, recherchons d'abord la présence de Dieu parmi nous et prions ensemble. Seigneur, tu es toujours un refuge et appui pour nous. Nous te disons merci d'être là pour jouer toujours le rôle que notre cas nécessite, notre protecteur, notre avocat et notre berger. Toi qui nous connais le mieux que tous les autres. Nous te demandons par ton amour de nous guider et éveiller notre esprit à comprendre et de tirer la leçon que nous allons lire dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Comme nous l'avons annoncé précédemment, notre lecture se fera dans le livre de Hébreux 9 du verset 1er au verset 15 LSG. Lisons ensemble. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table, et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux 9 du verset 1er au verset 15 LSG. Selon cette portion de lecture que nous venons de lire, nous estimons que le verset 14 pourra être le verset du jour. Dites-moi ce que vous pensez. Que Dieu puisse bénir cette lecture pour l'édification commune de nos âmes. Notre verset à mémoriser aujourd'hui est Hébreux 9 verset 14, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. On peut le dire ensemble, les amis. Hébreux 9 verset 14, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes,
afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9 verset 14, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9 verset 14, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Bravo! Voyons comment appliquer ce verset à notre vie quotidienne. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de la lecture biblique, nous tenons à vous dire. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous avons adoré lire la Bible avec vous. Si vous souhaitez en savoir plus, les gens lisent la Bible grâce à la lecture quotidienne sur la chaîne Moment de lecture biblique quotidien. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez le plus dans la lecture du jour et de partager avec nous le verset clé qui est différent d'une autre que vous pensez que nous devrions choisir. De plus, si vous aimeriez savoir ce qu'enseignent ces versets et comment on peut les appliquer dans notre vie quotidienne, n'hésitez pas de cliquer sur les liens ci-dessous pour les découvrir. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Au revoir, à demain, si Dieu le veut, pour une nouvelle vidéo. Bye, bye, au revoir.